bonjour, Rachida Albouj, je suis chargée de projet à l'OPCO-EP. Donc je travaille, donc sur le site de Lille et ma mission, c'est de pouvoir transformer les besoins terrain, remontés par les conseillers emploi-formation en projets, en offres de services et de répondre à des appels à projets en lien avec, des thématiques, d'actualité et de stratégiques. Bonjour, donc je suis Benoît Desgardins, je suis le responsable des actions territoriales et des projets. Et ma mission avec Rachida et Caroline, qui fait partie de l'équipe, c'est de mettre en place des actions en lien avec les besoins des entreprises au niveau interprofessionnel, mais également de mettre en place des projets en lien avec les besoins des branches professionnelles. On va passer par une brève présentation de l'OPCO-EP. Rachida, je vais vous laisser la parole pour nous donner quelques chiffres clés sur votre OPCO. Oui, alors l'OPCO-EP en Hauts-de-France, ça représente à peu près 28 887 entreprises. Donc là, c'est les chiffres clés en 2024. On couvre à peu près 35 799 établissements employeurs qui représentent 132 650 salariés en équivalent temps plein. On a financé également 13 224 contrats d'alternance en 2024. Donc, on a 4 grands champs. Donc, on a les champs des activités libérales. Ça représente à peu près 9 000 établissements. Dans les activités libérales, on peut retrouver des activités comme des activités juridiques, les avocats, notaires. Et on a également des champs qui recouvrent la santé. Donc, ça, c'est pour les activités libérales. On a également des activités de commerce et de services aux entreprises. Ça représente à peu près 5 000 entreprises. Donc, ça embauche aussi 2 478 alternants. Dans les activités de commerce et services aux entreprises, on peut retrouver donc l'assainissement, l'immobilier ou des activités de maintenance en matériel, maintenance en matériel. Ensuite, on a également le champ, donc dans la slide d'après, on a également donc des activités artisanales. Donc dans les activités artisanales, on a des métiers comme la boucherie, la pâtisserie, on a de l'esthétique, coiffure. Et ça représente 6 887 contrats d'alternance et on couvre à peu près 8 600 établissements. Et enfin, on a les activités de commerce et de services aux particuliers, comme les services à la personne, les services funéraires, des librairies. Et on a le champ des activités de particuliers employeurs et également on a une catégorie d'entreprises qui sont non couvertes par une convention collective. Et donc, ça représente à peu près 1 900 entreprises. Alors, l'entretien de seconde partie de carrière est une étape importante pour l'entreprise et les salariés, puisque c'est un point d'étape justement pour identifier l'usure professionnelle, voir également les motivations du salarié, identifier aussi les salariés qui peuvent transmettre une expertise et qui est un point important et essentiel pour l'entreprise pour transmettre à de nouveaux salariés. C'est aussi un point d'étape pour améliorer la gestion des compétences et de voir en cette dernière partie de carrière quelles sont les étapes à valoriser ou les modifications de poste qui peuvent s'apparaître nécessaires. C'est également permettre de réduire le turnover de l'entreprise et prévenir de la démission au travail. Donc, démission au travail, donc des salariés qui viennent au travail mais qui n'ont plus de forte motivation et qui sont susceptibles d'avoir des arrêts maladie ponctuels et sur lequel il y aura une souffrance entre l'entreprise et les salariés, tous les deux, puisque effectivement, il y aura des difficultés d'apporter des perspectives. Voilà. Et c'est important aussi puisque c'est une étape obligatoire et si ça n'est pas fait, effectivement, il y a une majoration du compte personnel de formation avec une pénalité. Mais en tout cas, c'est un point d'étape qu'il faut faire puisque l'entreprise peut avoir un moment d'échange pour dire, voilà, j'ai un salarié expert, comment je le maintiens dans l'entreprise, comment je peux, et qu'il soit garant des compétences de l'entreprise qui sont pas forcément, où il n'y a pas forcément une réponse formation, et justement à transmettre sur les nouvelles générations.
Merci Benoît. Alors voilà, ça nous est paru important de remettre en avant cet entretien professionnel de seconde partie de carrière, car il concourt un petit peu à l'instar de l'OPCO-EP à l'employabilité et à la valorisation des compétences des seniors. On va passer maintenant à l'offre de services seniors. Rachida, vous allez nous présenter 2 parcours spécifiquement dédiés aux seniors. En amont, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment ces parcours ont-ils vu le jour? Oui, alors en 2023, on a répondu à un appel à projet Muteco Senior, donc qui a été présenté par la DREETS Hauts-de-France. Donc dans cet appel à projet, on a pu donc mettre en avant une offre de services, donc des parcours de formation pour lesquels on souhaitait mettre en avant le soutien aux entreprises de l'OPCO-EP pour maintenir l'employabilité, valoriser l'expertise et également un volet sur le recrutement et le management intergénérationnel qu'on verra par la suite. Néanmoins, pour pouvoir nourrir la réponse à cet appel à projet, on avait fait ici, au niveau de la délégation Hauts-de-France, une enquête auprès de 4 branches vieillissantes de l'OPCO-EP. Donc c'était le mariage, l'imprimerie, la miroiterie et une 4e, mariage, miroiterie et la 4e, elle ne me vient plus en tête, désolée. Et d'après ces 4 branches, on a pu nourrir cette offre de service. Parfait, merci Rachida. Alors le premier parcours que nous allons découvrir, il s'agit du parcours salarié senior, c'est cela? Oui, tout à fait. Donc le parcours salarié senior va permettre aux employeurs de pouvoir justement, grâce à l'entretien professionnel que vient de présenter Benoît, c'était donc de pouvoir détecter des fuites de compétences ou alors des salariés pour lesquels il y avait des projets émergents. Donc la réponse à cette problématique, ce serait de pouvoir inscrire un salarié dans un parcours donc à la carte pour lequel on propose 4 modules pour pouvoir susciter des vocations. Donc ça pourrait justement être donc une vocation pour maintenir la motivation et l'employabilité du salarié senior. Donc on a un volet sur donc un module sur le devenir formateur, un module lié à la VAE, donc est-ce que je valorise mon expertise en validant un diplôme ou en faisant partie d'un jury de VAE, et également un module sur la place du senior dans le processus de recrutement, d'accueil et d'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc ce sont des modules de 10 heures en distanciel, en collectif, et ensuite il y a une journée d'accompagnement individuel pour pouvoir affiner le projet personnel du salarié senior. C'est vrai qu'avec l'allongement de la durée de travail et l'âge de la retraite, c'est une solution pour pouvoir valoriser l'expertise et proposer un parcours de seconde partie de carrière. Alors on a brièvement parlé de la VAE. Si le sujet vous intéresse, en lien via l'espace questions, vous retrouverez sur le site du C2RP un dossier entièrement dédié au dispositif. Et c'est vrai qu'avoir le réflexe VAE, aussi bien en seconde partie de carrière pour obtenir une certification ou même pour devenir membre de jury, ça peut être une façon de mettre en avant son expertise. Merci Rachida. On va passer maintenant au second parcours, celui-ci dédié au management des seniors. Dans le management des seniors, donc dans le volet maintenir l'employabilité, on a pensé à donc travailler autour du salarié senior, mais avant tout, le manager, il a son rôle à jouer. Donc l'objectif de ce parcours de 3 jours en présentiel, c'est de pouvoir outiller le manager pour pouvoir détecter justement cette fuite de compétences ou un projet émergent. Donc dans le cadre de ce parcours de formation, l'objectif, c'est que le manager puisse acquérir des techniques, des outils pratiques pour aussi perfectionner également le suivi et le déroulement de l'entretien professionnel et de pouvoir réussir à détecter ses potentiels. Et il y a également pouvoir suivre, soutenir l'évolution et la transmission des compétences au sein de l'entreprise.
Benoît, vous allez nous présenter le PCRH Recruter Autrement. Alors, le PCRH Recruter Autrement, c'est une prestation conseil, comment dire, et le cabinet qui a été retenu, c'est votre RH, et ça permet au cours de 2 journées, avec un accompagnement individuel, d'accompagner l'entreprise pour justement comment organiser les recrutements, comment aussi favoriser les recrutements des salariés seniors, comment faire monter en compétences également des salariés seniors pour recruter des jeunes, et c'est accompagner l'entreprise dans sa problématique de difficulté de recrutement, nous avons des branches qui aujourd'hui ont du mal à recruter, et donc l'objectif aussi de ce prestataire, c'est de les accompagner justement à visualiser les enjeux, les postes, qui pourrait occuper le poste, pas forcément un alternant, mais peut-être faire monter en compétence un salarié en poste ou recruter un salarié senior qui a déjà une expérience, une stabilité. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans du sur-mesure, puisque chaque situation d'entreprise est particulière. Ça permet aussi de rassurer le dirigeant dans ses pratiques, ou justement de découvrir de nouvelles pratiques, de les essayer, puisque aujourd'hui, sur certains secteurs géographiques, l'alternance n'est pas forcément une réponse aux besoins de recrutement, ou des fois, il n'y a pas de candidature par rapport à l'entreprise. Voilà, donc c'est une prestation qui a démarré et qui, visiblement, rencontre un certain succès, puisqu'on a vraiment du collectif, partage entre entreprises, mais on a également de l'accompagnement individuel avec ce prestataire. Merci Benoît. On va passer maintenant au second dispositif, celui-ci plus dédié au management intergénérationnel. Alors, le management intergénérationnel est fortement en lien justement avec les plus de 45 ans. L'objectif aussi avec le centre e-conseil qui a été retenu, c'est justement faciliter le lien entre les générations au sein de l'entreprise, réduire les tensions, renforcer la cohésion d'équipe, apporter on va dire, des compétences aux managers pour savoir adapter son management en fonction des générations. Et le but, c'est de faire progresser l'équipe. Donc ça, c'est un module qui existe depuis fin 2024, qui rencontre un fort succès également auprès des entreprises, avec ce fort besoin de lier les nouvelles générations et les générations qui sont un peu plus anciennes. Et l'important, c'est la cohésion d'équipe, la transmission des compétences, le partage, et avec des salariés plutôt seniors aussi, de stabiliser une équipe de jeunes salariés qui aujourd'hui auraient tendance plutôt à démissionner ou être instables. Et le but, c'est d'apporter de la stabilité en entreprise et que chacun échange et se comprenne entre eux, et surtout pour le manager, de manager des équipes avec des âges différents. Alors pour rebondir sur cet enjeu-là, notamment du management intergénérationnel, alors vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous allez nous présenter un cas pratique, une situation que vous avez notamment rencontrée en entreprise, celui d'une pâtisserie notamment, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est une pâtisserie, donc c'est le témoignage d'une directrice qui a participé à un module management intergénérationnel. Donc dans cette pâtisserie, elle emploie des apprentis de 18 à 25 ans et elle a des salariés qui sont expérimentés, donc de 45 ans et plus. Il y avait donc au regard de la diversité de la population, il y avait souvent des tensions liées justement à la communication et à la culture professionnelle. Donc la problématique qu'évoquait donc cette directrice, c'était que les jeunes apprentis, ils peinaient à comprendre les consignes des collègues plus âgés, qui eux-mêmes se sentaient frustrés. Donc il y avait beaucoup de conflits, des malentendus. Donc on a pu mettre en place, donc on a pu relever donc dans les attentes de l'entreprise, c'était qu'elle souhaitait, à l'issue de la formation, pouvoir trouver des clés pour créer un climat de travail plus serein, faciliter la transmission des savoirs, adapter la communication en fonction des profils et réorganiser les binômes parce qu'elle sentait qu'au niveau il y avait beaucoup de tensions dans son établissement. Donc, à l'issue de la formation, ce qu'on a pu constater, d'après son retour, c'est qu'il y a eu une réorganisation des binômes
Elle a pu adapter un apprenti qui était plutôt stressé avec un salarié, expérimenté qui était plus pédagogue. Donc elle a constaté des effets où il y a une progression rapide au niveau de l'assimilation des consignes. Les communications, elle les a beaucoup plus, adaptées au public jeune avec des affiches, des choses plus visuelles, des vidéos explicatives. Elle a organisé aussi des temps d'échange, hebdomadaires, donc de 15 minutes, donc là, en l'occurrence, elle citait que chaque vendredi, elle avait un point binôme de 15 minutes et au niveau de la valorisation des savoirs, elle a donc, mis en place, un livret où elle a pu, re favoriser, l'engagement en fait des salariés expérimentés pour créer un livret d'astuces à destination, là des plus jeunes. On arrive, à une comment dire ça? On arrive, dans une, société où voilà, il y a quand même, des dissonances entre les jeunes et les expérimentés, on va dire et le fait de pouvoir, favoriser ces parcours, ça permet de lutter contre les stéréotypes et de favoriser, l'engagement collectif et la productivité de l'entreprise. Nous allons passer à la dernière partie du webinaire et cette fois-ci, nous allons faire un focus sur l'appel à projet régional de l'OPCOEP. Rachid, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la philosophie de cet appel à projet? Alors là, c'est dans le cadre de notre plan d'action régional, au regard de la typologie de nos entreprises qui sont essentiellement, des TPME. L'objectif de la mise en place de ces parcours, c'était de pouvoir outiller, un salarié de l'entreprise, c'est parfois le dirigeant salarié ou un manager, une personne qui a une fonction RH et que souvent on a constaté souvent dans les petites structures, on avait le mouton à 5 pattes et on avait la comptable qui faisait un peu de tout. L'idée, c'était de pouvoir professionnaliser la fonction RH, la fonction managériale et de pouvoir aussi former un référent numérique au sein de nos TPME. Alors le parcours digital, c'est un parcours qu'on a mis en place depuis, 2022. Donc l'objectif de ce parcours, comme je l'évoquais, c'est de pouvoir avoir un référent numérique au sein de la structure et donc c'est une formation de 7 jours où on va venir, outiller en fait, un salarié dans, à peu près tous les champs que touche, le digital. Donc en l'occurrence là, on a donc un module sur la gestion de site web, un module sur le marketing et la stratégie digitale, la cybersécurité et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on a un niveau, les fondamentaux et un perfectionnement. Dans la gestion de site web, on est conscient qu'une petite structure, elle ne va pas forcément avoir le temps de créer son site web. Derrière ce module, c'était pouvoir, également donner des clés de lecture aux dirigeants d'entreprise, pour pouvoir, comprendre un devis ou, lié à un prestataire externe. Second volet, le volet, pardon, parcours du manager. Alors le parcours manager, c'est un parcours, nouveau qu'on a mis en place, en Fin 2024. fin 2024. Donc avec l'organisme de formation Emovea. Donc l'objectif de ce parcours, c'est de pouvoir former des primo, managers ou des managers qui ont été, nommés managers par expérience, et c'était de pouvoir leur offrir la possibilité de revoir leur posture, leur rôle. Donc le référentiel de cet appel à projet, c'est basé sur le CLEA Management et l'idée, c'est de pouvoir, donner le socle de base, aux managers, des entreprises de proximité. Donc c'est un parcours de 7 jours, 7 heures, dont l'objectif est de revoir les bases du management, renouveler sa pratique et mieux appréhender les différentes situations, transformations d'entreprise. Merci. Et enfin, le dernier parcours, celui sur la professionnalisation de la fonction RH. Donc, comme je l'évoquais précédemment, donc on a souvent une personne comptable, qui a un peu toutes les casquettes. Donc l'objectif de ce parcours, c'est vraiment pouvoir, sécuriser la fonction RH et donc on essaye donc dans le cadre de ce parcours de 6 jours, de pouvoir apporter, les fondamentaux d'une fonction RH où là on va revoir, les processus de recrutement, le contrat de travail, tout ce qui a trait, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le dialogue social et la paix.
Oui, c'est un parcours qu'on mène depuis un peu plus de 7 ans, qui remporte un fort succès. Il y a beaucoup de demandes d'entreprises. On est toujours voilà, plein pour ce parcours. Donc cette année, on travaille avec l'organisme de formation FE Formation du groupe Abilways, qui a remporté donc, l'appel d'offres sur cette action Fonclon RH. Et pour conclure cette fois-ci, je vais me retourner vers Benoît. Benoît, vous souhaitez également mettre en avant un partenariat conclu avec Transition Pro, toujours sur la thématique des seniors. Oui, donc nous avons un partenariat avec Transition Pro, donc nous sommes dans la 2e année. L'objectif, c'est de pouvoir intégrer des salariés seniors en reconversion au sein des entreprises et de nos branches professionnelles. Donc quelqu'un qui a ce souhait-là, donc s'il est salarié senior, donc il se met en lien avec Transition Pro, il regarde le parcours de formation qu'il peut faire. Si ça recoupe les branches de l'OPCOEP, nous, on va assurer d'entrée de jeu un cofinancement de son parcours de formation à concurrence de 50%. Donc là, je vais vous donner un exemple simple. Nous avons une salariée qui veut se reconvertir à la pâtisserie. Donc, son parcours a été construit avec la Chambre des métiers. Nous avons, avec AT Pro, travaillé sur le projet et donc, au démarrage de son action, son projet est cofinancé à 50%. La condition, c'est d'avoir une offre de stage ou une offre d'emploi dans les entreprises que l'on couvre. Le but aussi, c'est qu'on a des entreprises pour qui l'alternance n'est pas la réponse adaptée, un peu comme ce que je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, avoir un salarié senior en reconversion permet des échanges, des pratiques. Et on a déjà un salarié qui a déjà une forte expérience professionnelle, pas forcément dans le domaine, mais qui a une forte motivation. Et donc, on a eu 5-6 parcours sur les métiers de bouche. On a eu des parcours aussi autour du service à la personne. On a eu une reconversion au secrétariat médical, un autre profil en mécanique pour le secteur de la maintenance des matériels agricoles et travaux publics, puisque c'est une branche que l'on couvre. Et on a eu aussi une reconversion au sein d'un cabinet d'architecture. Donc c'est quelque chose que l'on essaie de travailler de plus en plus. Et là, on voit bien qu'avec la loi senior qui va arriver, on est vraiment dans l'accompagnement à la reconversion. Et nous, le bénéfice, c'est que ça soit un salarié en plus dans les entreprises qui ont du mal à recruter. Et vous envisagez également une autre action, cette fois-ci plus orientée sur la transmission d'entreprise, je crois? Oui, alors nous avons un projet qui est tout frais aujourd'hui, c'est de favoriser la transmission et la succession d'entreprise pour les salariés qui sont en poste et également pour les salariés qui souhaiteraient intégrer l'entreprise. Et ce serait développé au cours d'une prestation en conseil en ressources humaines pour vraiment accompagner l'entreprise cédante aux salariés, lui donner toutes les clés. Et bien sûr qu'on va accompagner sur un parcours reprise entreprise, mais aussi, pourquoi pas, sur le parcours RH, pourquoi pas sur un parcours digital, mais également sur un module que l'on va mettre en place ici à la rentrée, qui va être sur la gestion des risques pour développer son activité et vraiment d'apporter, comme l'a dit Rachida depuis le début du webinaire, d'apporter et d'outiller justement le salarié qui va reprendre l'entreprise. Et on va insister aussi, puisqu'on a des entreprises qui ont besoin d'avoir un successeur. Et on serait désolé que ces entreprises artisanales, aujourd'hui, n'aient pas de réponse ou pas de reprise. Voilà. Puisque là aussi, ce sont des entreprises qui recrutent et qui aussi recrutent en alternance. Comme Benoît l'a évoqué, la porte d'entrée de l'OPCOEP, ce sont les conseillers. Il nous a proposé donc une slide avec leurs coordonnées et leur répartition territoriale. Tout à fait. Donc là, les conseillers formation sont vraiment la clé d'entrée pour nourrir les projets, les parcours. C'est-à-dire qu'au contact des entreprises, ils vont détecter les besoins. Également, ils ont des liens avec les partenaires aussi sur les différents types de territoires. Voilà. Et après, si vous le souhaitez, vous voulez un contact plus particulier, à ce moment-là, vous contactez Rachida ou vous me contactez et nous, on va mettre en lien avec le conseiller si vous n'arrivez pas à trouver et on vous
transmettra également le lien comment trouver le conseiller OPCOEP avec le numéro de SIRET de l'entreprise. Donc ça, vous pouvez aller sur le site de l'OPCOEP, rubrique Nous contacter. Vous descendez en bas de la page d'accueil et vous aurez aussi une recherche par numéro de SIRET. Une fois que vous tapez le SIRET de l'entreprise, vous avez le nom du conseiller et ses coordonnées qui s'affichent automatiquement. Merci Benoît. On va prendre une nouvelle question. Nelly s'interroge sur est-ce que cette offre de service est également présente sur les autres territoires, j'imagine les autres régions. Qu'est-ce qui fait partie en fait du programme de l'OPCOEP au niveau national et qu'est-ce qui fait partie du plan régional sur les éléments que nous avons vus précédemment? Alors, ce que Rachida et moi nous avons présenté, c'est spécifique au territoire Hauts-de-France, sur l'ensemble des territoires des Hauts-de-France. Et à la rentrée, vous allez avoir accès à une offre nationale qui est en cours d'élaboration, puisqu'on a, avec Rachida, travaillé sur les appels d'offres. Donc, vous aurez au niveau national, il y aura le thème RH, vous aurez le thème management, vous aurez le thème numérique et intelligence artificielle, vous aurez le thème tutorat en entreprise et mentorat, vous aurez le thème relations commerciales, donc 5 grands thèmes avec des multiples actions, accessibles en présentiel en France, quelle que soit la région, et accès également en distanciel, parce que le but aussi, c'était de dire les entreprises les plus éloignées, qui n'ont pas la capacité de mobiliser quelqu'un pour être en présence physique en formation, pourront assister au parcours de formation en distanciel. Est-ce que Rachida ou Benoît voulaient réintervenir sur un point ou apporter une information complémentaire sur ce qui a été présenté ce matin? Oui, on fait également, on ne l'a pas abordé, mais des réunions d'information, donc en partenariat avec l'ARACT et la CARSAT sur les seniors. On a fait donc une première réunion au Portel à Boulogne-sur-Mer, d'autres réunions d'information auprès des entreprises relevant du champ de l'OPCOEP sont à prévoir et sont en cours de programmation sur les autres territoires. On a commencé sur la côte parce que c'était une commande du syndicat des marailleurs principalement, où effectivement là on est face à un vieillissement de la population. Donc pour promouvoir les actions, accompagner, sécuriser les parcours professionnels, on a un autre format, au-delà des actions de formation, c'est de pouvoir organiser des réunions de formation sur la façon dont on peut développer les compétences, maintenir dans l'emploi, prévenir l'usure professionnelle avec la RAC et avoir un point info retraite avec la CARSAT. Merci. Eh bien, écoutez, le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Surtout, un très grand merci à nos invités. Merci Rachida Albouz, chargée de projet à l'OPCOEP. Et puis, merci à Benoît Desgardins, responsable des actions territoriales. Merci pour votre présence et puis les éclairages précieux que vous nous avez apportés. Retrouvez plus d'informations sur le conseil en évolution professionnelle et l'accompagnement des actifs sur le site du C2RP. Cette vidéo a été réalisée par le C2RP dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.